Bienvenue à tous pour notre Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans Interstellar. Ouais, un film. Un film qui a vraiment marqué les esprits. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Tout à fait. On va décortiquer ensemble les thèmes principaux du film. Notamment la crise écologique qui pousse l'humanité à chercher un nouveau foyer. Ouais. La relativité du temps qui met à l'épreuve les liens familiaux. Et la nature même de la réalité. Et enfin, la recherche d'un nouveau foyer qui pousse l'humanité à ses limites. C'est ça. Alors, accrochez-vous, on est parti pour un voyage fascinant. Ce qui est fascinant avec Interstellar, c'est que le film nous confronte à nos propres peurs. Cette image de la Terre à l'agonie ravagée par la crise écologique, c'est quelque chose qui résonne forcément avec l'actualité. Ah ouais, complètement. On est vraiment dans le reflet de nos angoisses. C'est clair. Et puis, c'est pas un film catastrophe hollywoodienne classique avec des explosions des aliens. Là, la menace, elle est presque banale. Ouais. Des tempêtes de poussière, des récoltes qui meurent. Exactement. Mais c'est justement cette banalité qui rend le tout encore plus terrifiant. Tout à fait, le film nous montre une humanité qui est presque à genoux, qui a perdu ses rêves, ses ambitions. Ouais. Et cet ancien pilote qu'on voit au début du film qui est devenu fermier. C'est vraiment l'image même de cet abandon, de cette résignation face à l'inéluctable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, au milieu de tout ce désespoir, oui, on sent quand même une lueur d'espoir, cette mission spatiale à la recherche d'un nouveau foyer. C'est un pari fou. Mais c'est aussi la preuve que l'humanité n'a pas encore baissé les bras. C'est là que le film prend une dimension presque mythique. On quitte la Terre, on s'aventure dans l'inconnu. On se confronte à des forces cosmiques qui dépassent l'entendement. C'est clair. C'est vraiment un voyage initiatique, une quête de sens face à l'absurdité de la condition humaine. Et d'ailleurs, en parlant d'inconnu, Interstellar nous balance quand même des concepts scientifiques assez hardcore. Ah ouais. Trou de verre, dilatation temporelle, dimension parallèle. C'est pas de la science-fiction pour les nuls. Et c'est là que Nolan est brillant. Il arrive à intégrer ces théories complexes à son récit. Ouais. Sans jamais nous perdre en chemin. C'est clair. Le résultat, il est à la fois spectaculaire et intellectuellement stimulant. Prenons la dilatation temporelle, par exemple. Chaque minute passée sur une planète proche d'un trou noir équivaut à des années sur Terre. C'est ça qui met les personnages face à un dilemme déchirant. Sauver l'humanité, mais au risque de ne jamais revoir ses proches. Ouais. Imaginez le poids de choix. C'est un des concepts clés du film, ce concept du temps relatif. Ouais. Non seulement il rajoute une tension dramatique incroyable, mais il nous force à reconsidérer notre rapport au temps, à la famille, à l'héritage qu'on laisse derrière soi. Et en plus de ça, le film joue avec nos perceptions. On est constamment confronté à des images grandioses, vertigineuses, qui nous rappellent notre insignifiance face à l'immensité du cosmos. C'est ça, on est face à un miroir cosmique. On se voit petit, fragile, perdu dans cet univers immense et mystérieux. Et pourtant, au milieu de cette immensité, on retrouve l'importance des liens humains, de l'amour, de la solidarité, des valeurs, qui prennent une dimension encore plus forte face à l'adversité. Absolument. Le film nous montre que même face à l'apocalypse, l'humanité peut trouver sa force dans l'amour, dans la famille, dans la transmission. C'est vraiment un message d'espoir, même si le chemin est semé d'embûches. Et c'est justement ce contraste entre la grandeur de l'univers et la fragilité de l'homme qui rend Interstellar si puissant. Oui. On est à la fois terrifié et fasciné, perdu et plein d'espoir. C'est un film qui nous prend aux tripes, qui nous fait réfléchir longtemps après le générique de fin. On se retrouve face à des questions fondamentales. Quelle est notre place dans l'univers? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains? Des questions sans réponse facile. Voilà. Et c'est peut-être justement là que réside la magie d'Interstellar. On a parlé de la Terre mourante, de la quête d'un nouveau foyer, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Nolan aborde le voyage spatial en lui-même. On est loin des vaisseaux flamboyants, des batailles épiques. C'est clair, on est dans une approche beaucoup plus réaliste, presque documentaire. Oui. Le vaisseau Endurance, c'est une machine complexe, fragile, où chaque détail compte. On ressent vraiment le poids de la mission, la tension de chaque décision. Et puis il y a les contraintes physiques du voyage, la relativité générale, la dilatation temporelle. Ouais. Tous ces concepts sont intégrés à l'histoire de manière brillante. Et ça crée des situations dramatiques incroyablement puissantes. Je pense à cette scène où Cooper, le personnage principal, revient sur le vaisseau après avoir passé quelques heures sur une planète. Oui. Où le temps s'écoule beaucoup plus lentement et il retrouve sa fille. Qui a vieilli de 23 ans pendant son absence. Ouais. Un moment bouleversant.
qui nous montre l'impact terrible du temps relatif sur les relations humaines. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que Nolan ne nous assomme pas avec des explications scientifiques. Non. Il utilise le cinéma, l'image, l'émotion pour nous faire ressentir la puissance de ces concepts. On n'a pas besoin d'être un expert en physique pour comprendre l'enjeu, pour ressentir la tragédie de la situation. Exactement. Et en même temps, le film nous pousse à nous poser des questions. Qu'est-ce que le temps, au fond, est-il linéaire, immuable, ou est-ce qu'il est une construction de notre esprit, une dimension qu'on peut manipuler, déformer? Des questions qui résonnent bien au-delà du film. On se les pose tous face aux épreuves de la vie, face à la vieillesse, face à la mort. C'est là que le film devient vraiment profond. Il ne se contente pas de nous divertir. Il nous interroge et nous pousse à réfléchir sur notre propre existence, sur la nature même de la réalité. Et puis, il y a la question de l'amour qui est omniprésente dans le film L'amour filial. L'amour entre les membres de l'équipage, l'amour pour l'humanité tout entière. Cet amour, c'est le moteur de l'histoire. C'est ce qui donne au personnage la force de se battre, de surmonter les obstacles, de se sacrifier. Ouais, c'est intéressant de voir comment cet amour est mis en scène, non pas comme une faiblesse, mais comme une force irrésistible et capable de transcender le temps et l'espace. Absolument, c'est un message puissant qui nous rappelle que même face à l'adversité, l'amour peut nous sauver, nous guider, nous donner un sens à notre existence. Et puis, il y a ce final époustouflant où Cooper se retrouve dans une dimension supérieure, capable de manipuler le temps et l'espace pour communiquer avec sa fille dans le passé. Là, on est vraiment dans la science-fiction métaphysique. Nolan joue avec les limites de la physique, de la perception, de la réalité elle-même. Un final qui peut paraître déroutant, voire frustrant pour certains. Oui. Mais pour moi, c'est une conclusion logique à tout ce qui a précédé. C'est la culmination de la quête de Cooper de son amour pour sa fille, de sa foi en l'humanité. Il transcende les limites du temps et de l'espace pour sauver sa famille et par extension l'humanité. Un final qui nous laisse avec des questions, des doutes, mais aussi avec une lueur d'espoir. On a parlé de temps d'amour, de dimensions supérieures. Mais finalement, qu'est-ce que Nolan essaye de nous dire avec Interstellar ? Quel est le message, le grand mystère derrière ce film ? Pour moi, Interstellar, c'est avant tout une ode à l'esprit humain, à notre capacité à nous dépasser, à repousser les limites de la connaissance et de l'imagination. C'est vrai qu'on voit dans le film des personnages qui font preuve d'une incroyable ténacité, d'une volonté à toute épreuve. Ils risquent leur vie, s'éloignent de leur famille, se confrontent à l'inconnu. Tout ça pour sauver l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette quête, elle n'est pas seulement scientifique. Non. Elle est aussi profondément humaine. Les personnages sont guidés par leurs émotions, par leur amour, par leur désir de protéger ceux qu'ils aiment. On voit bien que la science, la technologie sont que des outils. Ce qui compte vraiment, c'est la force de l'esprit, la capacité à s'adapter, à innover, à trouver des solutions face à l'adversité. Et puis, il y a cette idée que l'univers est bien plus vaste et complexe que ce qu'on imagine. Interstellar nous ouvre des portes vers des dimensions inconnues, des réalités parallèles, des possibilités infinies. C'est vrai, le film nous invite à sortir de notre vision anthropocentrique, à nous ouvrir à l'immensité du cosmos, à accepter que nous sommes qu'une petite partie d'un tout bien plus grand. Et au fond, c'est peut-être ça le message d'espoir d'Interstellar. Face aux défis qui nous attendent, face à l'incertitude de l'avenir, eh bien, on a la capacité de s'adapter, d'évoluer, de trouver de nouvelles solutions. Ouais, c'est un peu comme si Nolan nous disait « Ne baissez pas les bras, l'univers est plein de mystères de possibilités, il suffit d'oser les explorer. » Et d'avoir confiance en l'esprit humain, parce que c'est notre plus grande force, notre plus grande arme face à l'inconnu. Donc Interstellar, c'est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est une œuvre qui nous interroge, qui nous émeut, qui nous fait réfléchir sur notre place dans l'univers et sur notre destin en tant qu'espèce. C'est un film qui nous rappelle que l'exploration, la curiosité, la soif de connaissance sont des valeurs essentielles pour l'humanité. Et que même face à l'adversité, l'espoir, la détermination peuvent nous mener vers un avenir meilleur. J'espère que ce voyage à travers le temps à l'espace et les mystères de l'univers vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration dans le monde fascinant de la science-fiction. À bientôt.